tous, alors ici on se retrouve avec le taroscope pour le mois de mai pour les béliers et les ascendants béliers. Eh bien, joyeux anniversaire à tous les béliers. Alors, on va commencer tout de suite donc avec la carte, la première carte qui symbolisera votre énergie du mois. Alors ici, vous allez agir avec fougue. Vous allez vous montrer plutôt honnête et sincère vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. En tout cas ici, elle invite à beaucoup plus de spontanéité, cette carte. Et vous allez agir avec conviction. Euh, que ce soit dans le domaine sentimental, peu importe, vous aurez cette énergie-là. En tout cas, elle vous mène dans une situation plutôt pleine de rebondissements. Et vous allez vivre les choses très intensément ce mois-ci. Euh, Ici, vous allez vous lancer dans de nouveaux projets. Vraiment, ça, cette carte, elle annonce que vous envisagez enfin de nouvelles choses sur le plan personnel. Elle peut créer une forme d'instabilité, cette carte, parce qu'il y a la fougue et on va essayer d'équilibrer à chaque fois, on va essayer de se calmer. Euh, parce que bon, il y a cette spontanéité, cette fougue, ce vouloir de faire, de mener à bien ses projets, etc. Il y a quelque chose de très intense dans votre profond, dans votre vous profond. Euh, En tout cas, ça va être un mois plutôt, enfin une période charnière avec cette carte. Donc voilà, vous pourrez vous lancer en tout cas dans de nouveaux projets et avec fougue, avec une belle énergie, un joli dynamisme. Comme je disais, elle peut créer une forme d'instabilité parce que ici on va chercher en fait à changer quelque chose, à se renouveler, voilà, il y a cette idée de se soucier, de ne pas se soucier plutôt du lendemain. Euh, que ce soit autant sentimentalement que professionnellement, voilà, que même par le comportement. On aura envie d'agir avec spontanéité, d'être sincère avec soi-même, c'est surtout ça en fait. Voilà. Bah voilà. Alors ensuite, le côté sentimental ici, bon, bah on a deux cartes, bon, vu comme ça, c'est vrai que ça fait bah, c'est pas top parce qu'on a la ruine et l'infortune. Bon, alors pas de panique non plus, mais ici c'est vrai que, alors c'est où peut-être affectivement, euh, enfin quand je dis affectif, c'est affectif, familial, etc. Ça peut ici vouloir dire que vous avez été peut-être déçu, ou il y a ici une notion d'usure dans votre vie de couple, usure dans votre vie familiale, même voire le cercle amical. Il y a cette idée de détérioration et on a donc un besoin de changer quelque chose. Alors c'est même pas vraiment un besoin. Ici en fait c'est, alors plutôt qu'une prédiction, je trouve que c'est plus un message, un conseil ou en fait ici il va falloir peut-être lâcher un peu prise, méditer pour pouvoir changer un peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale, pour qu'il y ait une espèce de mutation, hein, pour qu'il y ait une évolution. Peut-être qu'ici, on n'a pas su entretenir la flamme. Il faut peut-être tourner la page. Il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer ici, dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée d'usure. Hein. Peut-être le temps a eu raison de l'amour. Il y a cette idée aussi d'avoir perdu confiance en l'autre. Voilà, il y a vraiment cette idée d'impuissance dans votre vie. Vous n'y pouvez rien, quelque chose doit changer, vraiment. Voilà, il faut vraiment que vous avez peut-être même besoin de faire un retour en arrière qui sera nécessaire, salutaire. Il y a besoin de réflexion. Il y a un cycle qui on passe à autre chose, on doit passer à autre chose pour évoluer. Voilà. Si vous êtes célibataire, et ben c'est un message pour vous dire que vous devez changer quelque chose en vous. Il se peut que vous soyez même en train de changer quelque chose maintenant, hein, que ce ne soit pas uniquement à partir du 1er mai. Hein.
Mais ici, il y a, donc si vous êtes célibataire, il y a quelque chose à changer en vous, en votre comportement. Et il y a peut-être cette idée de méditation, de se retrouver pour pouvoir y voir un peu plus clair aussi. Peut-être que vous avez besoin de ça. Il y a cette idée de se sentir frustré à ce niveau-là. Euh, Ici, on pourrait aussi en couple se sentir un peu abandonné ou pas trop compris, incompris par son partenaire. Voilà, il y a cette idée de notion, de notion, excusez-moi, de déception. Ouh là là. Donc, ces deux cartes ensemble vous invitent vraiment à méditer, à vous retrouver, à faire un petit retour en arrière, se retrouver soi-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer quelque chose vers quelque chose de meilleur. C'est vraiment pour moi plus un conseil et un conseil plus qu'une prédiction pour moi. Je trouve vraiment que des fois, elle donne plus des conseils. Il faut vraiment les suivre parce que ici, il y a quelque chose à changer chez vous en ce moment sentimentalement. Au côté professionnel, on a donc la famille et la paix, que je ne me trompe pas. Alors ici, il soit deux choses. Soit vous travaillez de chez vous et tout va bien se dérouler parce que ici il y a cette notion de travailler chez soi et dans la paix et il y a aussi une évolution dans les affaires. Donc c'est plutôt positif. Ou soit justement vous travaillez et vous avez un besoin qui se fait sentir de vous retrouver en famille justement pour y trouver un peu cette paix que vous recherchez. Ou sinon, il se peut que ça se dit que vous travaillez dans le calme, sans stress. Mais il y a vraiment cette idée, alors j'ai pas envie de dire d'obligation familiale, parce qu'il y a la paix à côté, mais ici on voit que vous y trouvez la paix en famille, où vous êtes en travail chez vous, vous avez peut-être une affaire qui tourne chez vous, de chez vous, et ça marche plutôt bien en tout cas. En tout cas, il y a cette notion très très forte de famille, de foyer. Donc il se peut ici que vous, peut-être que vous avez une idée d'entreprendre quelque chose chez vous. Sinon, peut-être que c'est un besoin qui se fait sentir de prendre du temps pour sa famille, un peu plus de temps pour sa famille, peut-être de se calmer au niveau du travail et de prendre un peu de temps pour vous et la famille. C'est là que vous y trouverez la paix. Et puis côté matériel, on a l'argent et le retard. Alors ici, l'argent, si vous attendez alors un héritage, peut-être que vous attendez de gagner à des jeux une somme d'argent. En tout cas ici, il y a cette notion de retard. Alors, de retard, ça veut dire vraiment momentané, hein. C'est pas de panique. C'est que peut-être que vous attendez un crédit qui soit accordé, un crédit immobilier, un quelconque crédit, ça prendra encore du temps. Si vous attendez un enrichissement matériel, ça prendra aussi son temps. Il faudra peut-être attendre encore un peu. Ici, la patience, elle vous invite à la patience ce mois-ci. Si vous recherchez donc cette amélioration financière, il faudra attendre encore pour ce mois-ci. Ce sera encore un peu la restriction, on va dire. Quelques blocages. Donc voilà, pour vous, mes chers béliers, j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite une très bonne fin de mois d'avril. Et je vous donne rendez-vous pour le taroscope du mois de juin. À bientôt les béliers. Au revoir. Sei la più brutta del mondo per me.